le téléphone, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut en faire? En dehors de dire allô, est-ce que, selon toi, les jeunes qui sont en train de nous suivre, qui vont suivre le conseil que tu vas donner maintenant, là, devraient savoir que c'est un outil qui peut être tellement dangereux pour nous, enfin, pour tout le monde, pas seulement les jeunes, parce que bon... Ma caméra est ici, et puis je vais m'adresser aux hommes, aux hommes et aux femmes de cette génération qui m'écoutent. Premier des conseils, arrêtez d'avoir des préjugés sur les gens. Arrêtez de penser que les hommes ou bien les femmes sont comme ça. Prenez les gens comme ils sont. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on se dit un homme il est responsable. Non, un homme n'est pas responsable. Hein. Aucune femme. Un homme il est comme il est. Donc la première chose, prenez les gens comme ils sont. Arrêtez d'avoir des préjugés. Non, si c'est les femmes, c'est comme ça, les hommes sont comme ça. Chacun a son modèle sur la terre. Ça, c'est le premier conseil. C'est vrai. Conseil numéro 2. Peu importe votre excitation, votre envie, la confiance, l'amour qui vous anime, jamais de nude ou son corps dans un téléphone. Parce qu'en vérité, les hommes sont versatiles. Les hommes sont guidés par leur intérêt. Filmer pour envoyer. Non, on ne voit pas ma tête, on ne va pas se faire attention. Ne filmez, je dis bien jamais. Si vous arrivez dans une chambre, que vous vous rendez compte que la personne veut filmer, rhabillez-vous, sortez, peu importe le feu que vous avez aux fesses. Je le dis comme ça. Ne permettez jamais qu'on vous filme. Et n'envoyez jamais à quelqu'un. Troisième des conseils, c'est que quand vous voyez un homme vient s'asseoir pour raconter ce genre de choses, c'est parce que tout le monde aujourd'hui pense que les réseaux sociaux sont faits pour régler les comptes. En fait, les réseaux sociaux, c'est devenu une forme d'arbre à palabre quand on vient et puis on règle tous les comptes parce que tout doit se régler de façon publique. Incapable de se dire des choses en privé. Si on va dans la base, c'est elle qui a commencé. Il fallait juste pas sortir le nom des gens. Et lui, il s'est dit, bon écoute, si c'est dans ça qu'elle est partie, moi aussi je vais répondre. Mais regardez leur âge. Regardez le contexte dans lequel ils se connaissent. Ils se connaissent plus tôt. Ça aura des répercussions, pas maintenant, hein. C'est après ils vont se rendre compte de la bêtise qu'ils ont eu à faire. Je vais maintenant m'adresser aux hommes. Ne permettez jamais à votre femme ou à votre chérie d'avoir un meilleur ami, un proche qui est du sexe opposé. Je ne sais pas comment les gens, on doit leur dire ça en quelle langue. C'est son ami comment? Moi, je n'ai rien contre le principe. On me dit, oui, mais tu sais, une femme peut avoir des amis hommes. Oui, tant que tu es loin de mon couple, sois ami avec qui tu veux sur la terre. Ami, pourquoi? L'ami que tu recherches, c'est moi. En fait, ces gens-là, c'est juste un profil de personnes qui attendent juste la petite bête, qui attendent juste l'occasion. Aucun homme n'est ami avec une femme sans intérêt. Je ne sais pas en quelle langue on doit dire ça aux femmes. Il n'est pas ton ami. Il est juste sur le banc de touche, attendant l'occasion qu'il faut. Regarde celui que tu appelles ton ami, qui couche avec toi, qui vient, qui prend toute la lumière, qui fait l'interview, qui te salit et qui te descend. Est-ce que vous voyez le genre de personne avec qui vous sortez souvent, en vous basant sur les critères? Oui, il est physique, il est bien. Il peut te satisfaire physiquement, sexuellement, et puis être le pire cauchemar émotionnel pour toi. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est le conseil que je veux donner à notre nouvelle génération. Arrêtez de choisir sur des critères qui sont abstraits, sur le physique, sur la taille, sur la forme, sur les mensurations. Tout ça, c'est bien. Mais le vrai critère qui fait un homme qui est bien, c'est la qualité de son cœur. Et la qualité de son cœur, ça ne se voit pas dans son portefeuille ou dans son physique. Ce qui fait qu'une femme est bien, c'est son comportement. Et ça ne se voit pas dans son physique ou bien dans les détails que tu vois à l'extérieur. C'est pourquoi quand vous voulez quelqu'un réellement, allez plus loin que ce que vos yeux voient, allez plus loin que l'image que vous avez en face de vous. Parce que la vraie nature de la personne se trouve derrière ce que tu vois. Ses faussettes, son sourire, son physique, sa gentillesse, c'est circonstanciel. C'est parce qu'il veut quelque chose. La vraie nature de la personne, tu ne peux découvrir ça que pendant que vous êtes en train de marcher ensemble. C'est pourquoi je conseille aux femmes de faire poireauter, patienter au maximum les hommes qui vous draguent. Quand un homme se rend compte que ce qu'il cherche, il ne veut pas, c'est là que sa vraie nature commence. Mais en même temps, que vous faites ça aussi, arrêtez de leur demander de l'argent pendant ce moment aussi. Pour qu'on puisse s'entendre. C'est terrible. Mais il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose, moi, qui m'a plu. Il a dit que si le poison existe, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Parce que si les amis, on ne laisse jamais son verre face à une personne qui n'est pas si proche que ça de nous-mêmes. Mais aujourd'hui, le téléphone, là aussi, c'est devenu quelque part un poison aussi. Non, moi, mon téléphone... Parce qu'elle était avec cette amie. Pendant des années, vous avez été ensemble. Elle a peut-être eu le temps de l'étudier, puisqu'elle se confiait à lui et tout ça. Mais malgré ça, c'est quand même ce même ami. Au lieu de venir parfois... fallait même peut-être pas réagir aussi, peut-être si réellement son amour était sincère. De l'ami ou de la femme? Des deux. Mais pourquoi est-ce que tu sais qu'on a des pièces à conviction contre toi et puis c'est toi qui accuses les gens? Ce détail, est-ce qu'elle savait qu'il y avait des pièces contre elle? Mais déjà, tu fais des bails sombres avec le boug, ça c'est déjà quelque chose. Mais en plus, tu fais une liste, tu le sors là-dedans. Mais il va te descendre.
Parce que tu te dis, oui, moi j'ai fait, j'ai parlé, mais c'est atteinte à l'image. Et lui, là, il n'y a pas de limite. Il se dit, à la guerre comme à la guerre, chacun va avec les armes qu'il faut. C'est pourquoi je dis, votre téléphone que vous voyez en face de vous, il est dangereux, mais en plus, il est bénéfique. Moi, mon téléphone me permet d'avoir de l'argent. C'est ça. De m'en sortir. Et comme il n'y a pas de choses bizarres dans mon téléphone, je suis serein. C'est pourquoi même je n'ai même pas de code sur mon téléphone, de telle sorte que ma compagne puisse avoir accès à tous les espaces qu'elle veut avoir dans mon téléphone. C'est-à-dire que le téléphone est neutre. Le téléphone, c'est comme l'argent. C'est ce que tu prends pour en faire qui épouse la nature. C'est que ça te rend. C'est ce que ça te rend. Donc, vos téléphones qui sont protégés d'une certaine manière, que vous cachez des choses bizarres dedans, débarrassez-vous de ça. Mais on peut les protéger alors qu'il n'y a, il n'y a rien. Aucune protection. Tu perds ton téléphone, il est piraté, tout peut arriver. Tout. Si tu as envie d'avoir des flashbacks, assieds-toi, ferme les yeux et pense-y. Mais c'est inutile d'avoir ça dans son téléphone. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand on est en couple avec quelqu'un, on fait l'effort quand même de nettoyer son passé. Tout ce qui appartient au passé, les personnes, les trucs, on les oublie. On les efface pour ne même pas être en contact. Parce que souvent, là, ce blues du passé, là, quand on est avec une personne, il y a forcément un petit truc qui manque, il y a des flashbacks que tu as, il faut couper tout ça. Ouais. Si vous pouvez les bloquer, bloquez-les. Ça fait partie du processus.